Comment braquer la banque à chaque fois? Comment rentrer dans la banque, ressortir avec un contrat à plusieurs centaines de milliers d'euros? En fait, c'est bien ça. Quand tu achètes, tu veux acheter une maison, tu vas rentrer dans une banque, tu ressors, tu signes un papier et la banque, elle te file du pognon. C'est un braquage de dingue en fait. On ne se rend pas compte du délire, mais c'est juste un braquage de dingue. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrête pas d'entendre en ce moment, les banques elles prêtent plus, c'est la galère, les taux ils augmentent, machin, je sais pas quoi. On s'en bat les couilles. En fait, les banques elles prêtent. Celui qui n'a pas compris, ou celui qui dit surtout la banque elle prête plus, c'est un mytho ou alors il n'a rien compris au délire. Le principe de fonctionnement d'une banque, c'est simple, ça gagne de l'argent quand elle prête de l'argent. L'autre truc, c'est que la banque, elle a un monopole qui s'appelle la création monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque, elle n'a pas forcément l'argent que tu lui demandes dans ses comptes. Pourtant, elle te le prête, elle le crée. Sur ton compte bancaire, elle va marquer des numéros, elle va envoyer des numéros au notaire, on appelle ça de l'argent. Mais en fait, elle ne l'a pas, elle le crée. Elle a un monopole de dingue et un pouvoir de dingue. Donc, je te pose une question. Si toi, tu avais le pouvoir de créer de l'argent, et de gagner de l'argent en prêtant, est-ce que tu le ferais? Mais bien évidemment. Et la banque, elle fonctionne comme toi. Donc la première objection qui dit les banques ne prêtent plus, on la fait sauter direct parce que c'est faux. Les banques, elles ont la possibilité de créer de l'argent et elles veulent le prêter. Il faut qu'elles le prêtent à toi. Donc comment faire pour que la banque te prête de l'argent à toi et que tu puisses acheter plein de biens immobiliers, faire plein de travaux pour gagner plein de sous? C'est la question à laquelle on va répondre. La première des choses, c'est pas que la banque ne prête pas, c'est qu'elle ne prête pas à n'importe qui. Ouais, si tu arrives comme ça. Ouais, bonjour. Ouais, je veux acheter une maison. Vous avez des sous? Ou si tu arrives comme ça, bonjour, Denis, enchanté. Merci de m'accueillir. J'ai trouvé une petite maison que je souhaite rénover et du coup je voudrais l'acheter. J'aurais voulu voir avec vous les possibilités pour le financement de ce bien. Donc voilà le premier point décisif qui fait que la banque te prêtera ou ne te prêtera pas, c'est la confiance. Toi, tu fais confiance à qui? Genre au mec qui s'en bat un peu les steaks, il arrive, il s'en fout du mec qui est en face, il vient comme il a l'habitude d'être, il parle comme il a l'habitude, il regarde pas en face. C'est ça, McDo, on vient comme on est, hein. C'est comme on aime, hein. Franchement, tu veux prêter à ce mec-là? Toi, enfin, première impression, tu prêtes à ce mec-là? Moi, je prête au deuxième, tu fais ce que tu veux, moi je prête au deuxième. Le gars a l'air carré, propre. C'est pas dit qu'il va payer. Mais dans l'inconscient, il peut rien, le cerveau fonctionne comme ça. La première impression, elle est super importante. Il te faut 3 secondes pour te faire une première impression. Et t'as beau dire, on juge pas sur l'apparence, on juge pas sur le physique. Bullshit, c'est complètement faux. Tu vois un mec dans la rue, il est comme ça. Il marche comme ça. Genre, t'as confiance, tu vas dire que tu vas lui demander l'heure ou un truc comme ça. Ben non, en fait, c'est faux. Inconsciemment, tu vas avoir une première impression. Inconsciemment, tu vas te faire un avis sur la personne. T'as beau te persuader, c'est pas vrai. Surtout quand tu es banquier, tu vois des mecs arriver un peu chelous. Le banquier, il est comme tout le monde, il a envie d'être tranquille, d'avoir une vie tranquille. Il voit un mec qui est propre sur lui, en fait, il va préférer tout simplement. Donc la première des choses, ça va être de donner confiance au banquier. Donc il va te voir, soit habillé, on ne demande pas que tu sois en costume 3 pièces, queue de pie ou chapeau chelou, je sais pas quoi. Non. Tu prends ton petit pull de beauf, un truc tranquille, propre, bien habillé, bien coiffé, tranquille. Qu'est-ce qu'il a, mon Tu parles normalement, sourire et il n'y a pas de problème en fait. L'idée c'est de ne pas arriver forcément capuche, casquette à l'envers ou des choses comme ça. Ça paraît logique ce que je dis, mais on entend les choses tellement ouf que je préfère le dire. Donc une fois que la première impression est passée, bien évidemment, tu vas lui expliquer ton projet le plus clairement possible. Ça, tu peux le travailler chez toi. Tu vas travailler ton projet. C'est une maison à rénover que je vais acheter tant. Il y aura tant de travaux, tata. Tous les chiffres, tu dois les connaître parfaitement. Le banquier va se dire, le mec qui est en face, il est carré, il connaît bien son sujet. Du coup, ben, il aura encore un peu plus confiance. Il se dira, ben, c'est pas un tocard qui sait pas exactement. C'est une maison, je l'achète 148 000 euros. Sans un frein, ça fera 32 qui nous font ça. Non, tu peux pas faire confiance à un mec comme ça. Ensuite, tu auras l'élocution. On va dire de pas bouffer ses mots, pas chercher trop ses mots. Et pour ça, bien connaître ton dossier, ça va t'aider parce que tu auras appris certains mots, tu auras appris certaines expressions. Tu connaîtras vraiment ton dossier sur le bout des doigts et du coup, tous les mots sortiront tout seuls de ta bouche super facilement. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est tout ce qui est côté humain. En fait, le côté banquier personnage, c'est le côté humain. C'est le mec qui va dire, OK, je vais me battre pour lui, je vais aller défendre son dossier auprès de la direction régionale ou des choses comme ça. Je veux vraiment appuyer ça, je vais essayer de trouver des solutions pour rentrer les bons chiffres dans les bonnes cases. Enfin, il faut vraiment que la personne elle ait confiance en toi, du coup elle va se déchirer pour toi. Donc le deuxième point hyper important, c'est ton dossier. Et là, on va plus rentrer tellement dans le côté humain, on va rentrer dans le côté, on va dire, algorithmique.
Donc c'est l'ordinateur qui va un petit peu choisir pour tout le monde en fait, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que les directions nationales des banques, elles ont créé des logiciels. Le banquier, il rentre certaines données dans le logiciel et suite à ça, on te dit en fait si tu peux avoir le prêt ou pas. Et donc là, c'est simple, pour essayer de niquer un petit peu ce logiciel, on va pas y aller par quatre chemins et je vais pas vous dire des choses. En fait, il n'y a pas de magie pour avoir un prêt. Je vous dis tout de suite, attention, vous n'allez pas avoir des moments magiques genre « Ah ouais, c'est le truc qu'il faut faire pour avoir un prêt ». Non, truc hyper important, que tes comptes soient tenus au carré. Il n'y a rien de foufou dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en gros, pas de découvert, pas de casino, pas de jeux en ligne, de je sais pas quoi, paris sportifs, machin, ça t'oublie. Si tu veux le casino, tu prends 300 balles, 500 balles, tu vas au casino en cash, ça se voit pas, ça n'apparaît pas sur les comptes. Le banquier, il va lire tous tes comptes, il va regarder ce qu'il y a dessus pour se faire un avis sur toi. Donc là, le point hyper important, c'est les découverts. Si tu as des découverts sur ton compte, va même pas demander un prêt, ça sert à rien. La première des choses, je te le conseille pas. Si tu sais pas gérer tes comptes, tu sauras pas gérer les travaux, tu sauras pas gérer les aléas qu'il peut y avoir, tu sauras pas gérer les flux financiers qui vont arriver à chaque fois que tu vas débloquer des fonds pour ton prêt. Et surtout, clairement, ton banquier te fera pas confiance. Est-ce que toi, tu prêterais de l'argent à un mec qui chaque mois dépense plus que ce qu'il gagne? C'est-à-dire que tu as 10 000 euros, tu veux gagner de l'argent en le prêtant à quelqu'un, est-ce que tu le prêtes à un mec qui tient ses comptes au carré et qui tous les mois a un petit peu plus sur son compte? Ou est-ce que tu le prêtes à un mec qui dépense plus que ce qu'il gagne? Enfin, c'est logique. Donc, si tes comptes sont pas clean, c'est mort. Les comptes clean, c'est sur les 3 derniers mois. C'est ce que tu vas présenter à ton banquier. Tu vas préparer tes 3 derniers relevés de compte sur tous tes comptes. Tu vas lui montrer et lui va dire « Waouh, super !» Bien évidemment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te préparer un petit peu à l'avance, de telle sorte à ce que si tu n'étais pas clean, tes comptes deviennent clean. Mais là, attention, il y a une astuce. Si tu le fais sur les 3 derniers mois, tu peux te faire piéger. Parce que moi, j'ai connu des banquiers très malins qui te disent « Mais vous pouvez me donner 2 autres relevés de compte parce qu'en fait, c'est sur les 5 derniers mois. » Et si toi, tu as commencé à mettre tes comptes clean sur les 3 derniers mois, là, tu te fais couiller. Donc, ce que je conseille en général, c'est de te mettre des comptes super clean sur les 6 derniers mois. Tu attends un petit peu avant de chercher tes biens. Comme ça, si le banquier te demande encore des relevés, il t'en demande par exemple 2 autres, tu lui en donnes 3 autres. Et le gars, il va se dire, vas-y, il est carré depuis au moins 6 mois, aucun problème. Du coup, il aura encore plus confiance. Et dans son ordinateur, ça va super bien passer. Bon, l'ordinateur, lui, il est un petit peu casse-bonbon. Il veut qu'une chose, il veut que ton taux d'endettement il soit inférieur à 33% pour faire simple. En gros, tu gagnes 1 000 euros, tu peux emprunter 500 euros par mois. Ça, c'est la manière hyper, commune et qui fonctionne. On peut aller dans le détail pour expliquer comment faire pour modifier ce taux d'endettement. C'est pas le but de la vidéo. Là, ce que je veux vous expliquer, c'est comment faire pour avoir son prêt hyper facilement et que vous puissiez savoir, quand vous allez voir votre banquier, si en gros, il va vous l'accorder oui ou non. Donc, si votre taux d'endettement est en dessous de 33%, votre emprunt représente moins d'un tiers ou représente pile poil un tiers de ce que vous gagnez tous les mois, théoriquement, vous êtes bien parti. Comprenez bien une chose sur cette histoire d'ordinateur. Le banquier, lui, il va rentrer des chiffres dans des cases. Clairement, si ça apparaît en rouge, en gros, les chiffres ne correspondent pas à ce qu'il doit y avoir dedans, il ne pourra pas vous l'accorder, tout simplement. On ne va pas chercher midi à 14 h, il ne va pas s'emmerder. Troisième point hyper important, je l'appelle « j'aime mon banquier » et vice-versa. Et vice-versa. Ça veut dire quoi? Le banquier, il n'est pas bon ou mauvais, on s'en fout complètement. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez chez votre banquier en vous disant, en fait, ce mec-là est une de mes solutions qui me permet d'avoir mon prêt. Le banquier doit lui aussi vous kiffer en fait. Lui, vous devez lui montrer que vous êtes dynamique, vous en voulez et qu'en fait, vous allez tout faire pour que le prêt y passe et que lui, il ait le moins à se faire chier possible et qu'il gagne le plus d'argent possible. Comment on fait ça? Quand vous allez présenter votre dossier au banquier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer tous les documents au format PDF et lui dire à la fin de l'entretien, je vous envoie tous ces documents qui seront déjà numérisés au format PDF pour que ce soit le plus simple pour vous. Cette phrase, il faut vraiment la dire pour que lui comprenne qu'en fait, vous allez être le mec, le facilitateur. Le dossier va être carré, on va aller vite, synthétique sur ce qu'on veut et on va surtout lui donner tous les éléments rapidement et dans son entièreté pour que lui puisse se justifier auprès de sa hiérarchie, donc mettre tous les papiers aux bons endroits dans son ordinateur, tous les chiffres où il faut. On va lui faire un petit résumé de la situation personnelle et de ce qu'on va acheter, de telle sorte à ce que le mec se dise, j'ai le choix entre Jean-Paul qui galère à me donner ses 3 derniers relevés, qui galère à faire ci, à faire ça, à me donner les papiers. Il m'a donné une liasse de papiers que je dois moi-même synthétiser, comment on appelle ça, scanner, pardon, que je dois moi-même scanner et classer, et j'ai le choix entre lui et Denis,
Le mec, en fait, qui m'a tout de suite envoyé tout au format PDF le soir même. J'avais déjà tout. J'ai un récapitulatif de l'opération en cours. Le mec, il dit, mais en fait, c'est simple. Je vais commencer par ce dossier-là parce qu'il est beaucoup plus simple. Et puis l'autre, on verra après. Vous devez être le dossier par lequel le banquier va commencer. Maintenant, pour motiver encore un peu plus le banquier, on va lui dire d'autres petites choses du style, les assurances, je vais les prendre chez vous, j'irai pas voir ailleurs. Même si ça vous coûte un petit peu plus cher, ça vous coûte 10 € de plus par mois, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le prêt. Des phrases du type, vous faites pas un forfait téléphonique? Vous pouvez prendre le... Alors ça, c'est un truc de fou. Hein. Les banques vendent des téléphones et des forfaits. Enfin, c'est un délire. Mais si ça peut vous faire avoir le prêt, même si ça vous coûte 5 € de plus tous les mois par rapport à votre opérateur, vous en foutez. Prenez le machin du téléphone. Qu'on vous accorde le prêt, vous changerez après votre opérateur si vous voulez. Mais le banquier, s'il vend des prestations, il gagne de l'argent. S'il gagne de l'argent, il a envie de travailler avec vous. Il n'a pas envie d'entendre un mec qui dit ouais, l'assurance emprunteur, je la prends pas chez vous. L'assurance habitation, titata, je vais regarder parce que j'ai 0,01 de moins ailleurs. Il veut pas ça, un banquier. Tout comme vous voudriez travailler avec un mec qui va vous prendre tout ce qu'il y a autour, le package, pour que ça puisse marcher. Les cartes bancaires, faire tourner les comptes chez eux. Il faut leur donner des contreparties, ce qui fait qu'en fait, ils auront envie de travailler avec vous et vous pourrez faire une affaire qui va vous générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices parce que c'est ce qu'on recherche. Et ça, t'as beau tout faire, si la banque ne te prête pas, t'es un petit peu comme un couillon si t'as pas une thune sur ton compte. Donc en fait, le banquier, il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il doit travailler avec vous, quel est l'intérêt pour lui de travailler avec vous. Une fois que vous lui aurez montré tout ça, il n'aura qu'une envie, bien évidemment, c'est de travailler avec vous. Si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est cool, c'est que tu es vraiment motivé. Donc là, je vais te balancer des petites astuces. La première, c'est de trouver le moyen de se faire recommander. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir dans vos amis, leur demander dans quelle banque ils sont, s'ils s'y sentent bien, si ça se passe bien avec leur conseiller, s'il y a un bon contact. Si c'est le cas, vous leur demandez le nom du conseiller. Vous demandez à votre ami, est-ce que je peux aller voir ce conseiller en lui disant que je viens de ta part? En général, il vous dira oui. Et quand vous irez voir le conseiller, vous lui direz tout simplement, je viens de la part de Maxime qui m'a dit que vous étiez sympa et du coup c'est pour ça que je voulais vous présenter mon projet. Et là vous êtes parti pour ce qu'on a vu au début de la vidéo. En fait le mec il va se sentir flatté. C'est con mais ça fonctionne aussi, donc ça c'est un biais psychologique. Tu te sens flatté, cool, tu as envie en fait d'avancer avec le mec. En plus tu parais sympa, donc tu arrives et tu dis que le mec il a l'air sympa, donc toi-même tu parais sympa quand tu dis ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un tu sais que tu es sympa comme mec, le mec il va penser que tu es sympa toi aussi. Donc utilisez tous ces biais psychologiques, ça va vous permettre en fait d'avoir un petit impact supplémentaire pour que le banquier puisse vous accorder le prêt. Autre astuce, si vous voulez aller vite et si vous ne voulez pas entendre cette phrase « Super, votre dossier me plaît, mais je dois avoir la signature du directeur d'agence », passez directement par le directeur d'agence. Trouvez le nom du directeur sur internet et demandez à prendre un rendez-vous avec cette personne et que avec cette personne. De ce fait, vu que c'est lui qui est décideur dans sa banque au niveau de sa délégation, au niveau du montant pour lequel il a une signature, pour lequel il peut vous accorder le prêt, vous aurez en fait un intermédiaire en moins, ce qui fait que quand la personne en face de vous vous dira « Ok, votre projet me plaît, en gros je veux le suivre », vous saurez qu'il va vraiment vous suivre et il ne va pas dire en fait « faut que je demande à un tel ou un tel ». Et ça, c'est un super avantage. Néanmoins, ce n'est pas un point à prendre au pied de la lettre, parce que souvent les directeurs sont assez distants dans le sens où ils ont un statut c'est un peu plus difficile de sympathiser ou de créer une accroche avec ces gens-là, sauf si vous êtes déjà d'un certain niveau, vous avez déjà fait des opérations, vous allez pouvoir parler à peu près le même langage. Sinon, j'ai tendance à dire, vous pouvez parler à un conseiller, c'est pas le problème. Parce que le conseiller, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une proximité que vous arrivez à créer avec le conseiller, lui, va défendre votre projet en fait auprès de son directeur, ce que vous n'aurez peut-être pas réussi à faire parce que vous ne parlez pas le même langage. Le conseiller connaît son directeur et sait comment parler à son directeur pour défendre un dossier. Vous, s'il y a vraiment une différence de style entre le directeur et vous, des fois, mieux vaut passer par un conseiller avec qui vous avez vraiment des atomes crochus qui se créent pour que lui puisse défendre en fait votre dossier. Si jamais ce banquier ne vous prête pas d'argent, le sale. Ce que vous pouvez faire, c'est lui demander à la fin de l'entretien, expliquez-moi en fait les éléments qui n'allaient pas, afin que je puisse les rectifier si jamais j'avais un autre projet et que je puisse vous l'exposer. Donc, demandez-lui ce qui n'allait pas dans votre dossier, améliorez le point qui n'allait pas et allez voir un autre banquier avec un dossier amélioré. Ça peut encore ne pas passer. Demandez encore une fois qu'est-ce qui n'allait pas dans mon dossier et ainsi de suite. Théoriquement, au bout de 5, 6, 7 entretiens, votre dossier commence à être vraiment carré parce que vous allez à chaque fois améliorer les points qui n'allaient pas. Et il y aura bien un banquier qui va dire, mais en fait, j'ai rien à dire sur votre dossier, donc on passe le prêt. Si vous n'arrivez pas à avoir votre prêt, mais que vous n'avez pas fait au moins 20 entretiens, vous n'avez pas demandé un prêt IMO. J'insiste sur ce point. Clairement, un prêt IMO, on peut l'avoir du premier coup, mais pas forcément.
Et il y a des prêts qui sont plus difficiles à faire passer que d'autres. Mais il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous prêter de l'argent. Parce que l'argent, il se crée. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. L'argent se crée. Donc, il faut simplement que la personne ait confiance, que votre dossier semble carré, que les chiffres soient cohérents, bien évidemment. Mais il y a bien quelqu'un qui va vous prêter le prêt. Si vous le présentez à la perfection, forcément, on vous prêtera l'argent. Donc, c'est super important que vous soyez persévérant et que vous ayez au moins fait 20 rendez-vous avant de vous poser des questions sur vous-même. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous aurez les prêts. C'est en étant persévérant, en trouvant les bonnes agences, en trouvant le bon interlocuteur. Autre astuce hyper importante, quand je dis trouver les bonnes agences, n'hésitez pas à aller dans des toutes petites villes ou dans des agences qui paraissent pourries. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de demandes et elles ont quand même des objectifs à réaliser. Et souvent, ça arrive qu'en fait, elles n'ont pas atteint leurs objectifs et qu'elles puissent faire passer des dossiers qui sont un peu plus borderline. Parce qu'en fait, il faut atteindre les objectifs. Donc, n'hésitez pas à aller dans des agences un peu pourries, dans des villes un peu pourries, un peu éloignées de chez vous, peu importe. Mais il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et aller vers toutes les agences possibles. J'ai fait passer des dossiers vraiment chauds à faire passer, on va dire ça comme ça. Mais c'est à chaque fois passé parce qu'en fait, j'ai bien écouté ce qu'on me disait en face. J'ai bien demandé ce que voulait l'interlocuteur en face, ce que voulait l'ordinateur. Ça m'est déjà arrivé de dire, expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Qu'est-ce qui dans l'ordinateur fait que ça ne passe pas? Et là, clairement, le conseiller a tourné l'ordinateur vers moi. Il m'a tout expliqué comment fonctionnait l'ordinateur. Il m'a dit, écoutez, votre projet, j'y crois, mais là, au niveau du taux d'endettement, ça ne va pas. Tic, tac, tac. Et là, ça va vous permettre de trouver des solutions pour amener différemment les chiffres et faire en sorte que l'ordinateur accepte les chiffres et que tout passe dans le vert. On ira plus en détail sur le dossier bancaire dans une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il faut mettre pour que ce soit super clair pour la personne qui est en face, mais aussi pour l'ordinateur et l'algorithme qui est derrière. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen pour investir dans un bien immobilier, c'est de commencer par investir en vous.